il y a quelque chose d'étrange qui nous arrive. Une sensation persistante, presque invisible, que nous sommes vivants, mais pas vraiment présents, que les jours passent, mais ne restent pas, que nous sommes occupés, mais incapables de nous rappeler clairement ce que nous avons fait. Essaie de te souvenir d'hier, pas de ton travail, ni de ce que tu as partagé. Essaie de te souvenir d'un moment, un instant véritable, un sourire inattendu, une odeur persistante, un silence qui disait quelque chose. Tu y arrives ? Ou tout semble-t-il être passé, sans laisser de traces ? Tu n'es pas seul. Il y a une brume qui entoure notre génération, une sorte de fatigue invisible, une distraction chronique qui ne fait pas mal, mais qui vole, qui ne crie pas, mais qui efface. Et ce qu'elle emporte, ce ne sont pas seulement des souvenirs, c'est notre identité. Nous vivons une époque où la présence est devenue un article rare. Tu te réveilles, déverrouilles ton téléphone avant même de te dire bonjour. Pendant que tu te brosses les dents, tu fais déjà défiler la timeline, tu réponds, tu réagis, tu consommes, café à la main, esprit ailleurs, déjà en pilote automatique. La journée continue. Tâches, notifications, exigences, bruit. Le soir venu, l'esprit est épuisé, sans savoir pourquoi. Tu as vécu, mais tu n'as rien ressenti. Tu as fait, mais rien n'est resté. Tu as respiré, mais tu n'étais pas là. La présence s'est dissoute dans l'excès. Cette absence silencieuse n'est pas de la paresse, ni une simple distraction. C'est le symptôme d'une société qui valorise la productivité, mais oublie d'enseigner la présence, qui valorise le faire, mais méprise le ressentir. La routine est devenue une boucle déguisée en efficacité. Écran, embouteillage, tâches, écran, nourriture, écran, lit, encore et encore et encore. Ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est une sorte de faillite existentielle, une usure qui dépasse l'énergie, elle touche au sens, parce que vivre sans présence, c'est traverser la vie sans la toucher. Nous n'avons jamais eu autant d'accès, et paradoxalement, nous n'avons jamais été aussi éloignés. Nous vivons une époque où tout doit être montré, où chaque expérience, pour avoir de la valeur, doit devenir un poste, où même la douleur a besoin d'une légende, la joie d'un filtre, la vulnérabilité d'un montage. Tu l'as déjà remarqué ? Aujourd'hui, avant de ressentir, on pense à enregistrer. Avant de plonger dans quelque chose, on se demande déjà comment cela va paraître. On ne sait plus si on vit pour soi ou pour le public invisible de l'algorithme. Et dans ce processus, nous nous sommes déconnectés. Parce que la logique de la surexposition impose un prix élevé, la profondeur. Tout ce qui est constamment exposé tend à devenir superficiel, parce qu'il perd sa spontanéité, parce qu'il devient une performance, parce qu'il doit fonctionner, il doit plaire, il doit provoquer une réaction. Et ce qui ne provoque rien est jeté, oublié, ignoré. Les relations sont devenues des vitrines, les moments des reels. Et ce qui était autrefois gardé dans le cœur est maintenant archivé dans les stories à la une d'Instagram. Mais que nous fait cela ? Nous nous habituons à un type de connexion qui n'exige pas de présence, seulement une apparence. Tu peux avoir l'air bien, avoir l'air heureux, avoir l'air connecté, mais à l'intérieur, être en morceaux. Et personne ne le remarquera. Parce que le critère est devenu visible. Sauf que l'âme n'est pas visible. La vérité émotionnelle ne rentre pas dans une légende, et c'est là que commence le gouffre. Parce qu'on se voit, mais on ne se regarde pas. On parle, mais on ne s'écoute pas. On se retrouve, mais on ne se touche pas. Le temps est devenu une course. Les échanges, des transactions, les conversations, des notifications, tu réponds, mais tu ne ressens rien, tu interagis, mais tu ne t'impliques pas. Tu es physiquement présent, mais émotionnellement divisé. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans un cercle d'amis, tout en vérifiant ton téléphone ? Combien de fois es-tu entré dans une conversation profonde, mais t'es-tu distrait au milieu avec une vidéo ? Combien de fois as-tu cessé de vivre un vrai moment par peur de ne pas le capturer ? Ce n'est pas ta faute. C'est le monde qui a entraîné ton cerveau à cela. Tout doit être immédiat, partageable, modifiable. Et tout ce qui exige du temps, du silence, de la profondeur, semble inconfortable, semble improductif. Sauf que c'est dans l'inconfort que naît la transformation. Nous avons l'impression que tout va trop vite, comme si les semaines s'évaporaient, les mois glissaient,
comme si tu avais fait beaucoup de choses, mais ne te souvenais de presque rien, comme si la vie était consommée, mais non absorbée. Cette sensation n'est pas aléatoire, elle est biologique et elle est collective. Nous vivons dans un environnement d'excès, excès d'informations, de stimuli, de contenus, de tâches. Nous sommes constamment bombardés par des sons, des images, des notifications, des exigences, et notre cerveau, aussi incroyable soit-il, a ses limites. Il n'est pas conçu pour tout absorber, il sélectionne. Et le critère de sélection est simple. Ce qui émeut, ce qui surprend, ce qui a une signification symbolique, reste. Le reste s'en va. Mais que se passe-t-il lorsque tout est rapide, répétitif et saturé, quand aucune expérience n'a le temps de s'approfondir, quand tout est si constant que plus rien n'émeut? Le cerveau ne fixe pas. Il n'y a pas de mémoire sans émotion, pas de souvenir sans signification, pas d'enregistrement sans pause. La conséquence ? Nous vivons toute la journée, mais ne gardons presque rien. Nous terminons la semaine avec l'étrange sensation qu'elle est passée, mais que nous ne sommes pas passés par elle. Dans ce scénario, la mémoire se défait, parce que le cerveau comprend qu'il ne vaut pas la peine de garder ce qui ne s'est pas démarqué. Et ce qui ne se démarque pas ? Des jours identiques, des moments superposés, des émotions diluées. Et tu sais ce que cela engendre ? Un type de vide qui n'est pas un manque de choses, mais un manque de vécu qui deviennent une part de nous. Tu te souviens probablement de moments d'enfance qui n'avaient rien d'extraordinaire, mais ils étaient émotionnellement intenses. L'odeur du repas de ta grand-mère, un ton de voix, une promenade simple, une peur, une joie. Ces moments sont restés parce qu'il y avait présence. Il y avait de l'espace émotionnel. Maintenant, pense aux dernières semaines. Combien de moments as-tu vécu avec la même intensité ? Peu ? Aucun ? Pas parce que ta vie est pire, mais parce qu'il n'y a pas d'espace. Nous vivons de façon accélérée, fragmentée, saturée, et le cerveau, face à cela, choisit d'oublier, littéralement. Il filtre, il rejette, il évite de stocker ce qui ne porte pas de valeur émotionnelle. Et le résultat est celui-ci, des jours qui passent sans laisser de traces, des personnes qui vivent mais n'enregistrent rien, des événements qui se produisent mais ne marquent pas. Nous devenons des experts en existence sans souvenir, et cela a un prix. Parce que sans mémoire, la vie perd sa continuité. Sans continuité, nous perdons le fil de qui nous sommes. Sans fil conducteur, nous perdons le sens. C'est comme lire un livre dont chaque page est oubliée dès qu'elle est tournée. Tu avances, mais tu ne sais plus de quoi il s'agit. Cela s'appelle la fragmentation. Et elle ronge de l'intérieur. Parce que tu as l'impression d'être toujours fatigué, mais sans savoir pourquoi. Toujours en retard, mais sans savoir vers quoi. Toujours occupé, mais sans savoir avec quoi. Nous vivons dans un mode de consommation de la vie, mais sans digestion. Et sans digestion émotionnelle, tout passe, mais rien ne reste. Rien ne s'intègre, rien ne devient partie de ton histoire. Et cela, petit à petit, vole ton identité. Tu n'oublies pas qui tu es. Tu es simplement enseveli sous tant de stimuli que tu n'arrives plus à t'écouter. C'est étrange de constater comment les relations, autrefois point d'appui, sont devenues plus fragiles, plus superficielles, plus absentes. Les conversations sont devenues des interactions brèves entre deux distractions. Les liens sont maintenus par des réactions, non par la présence. Les amitiés sont nourries par des mèmes, non par une écoute réelle. As-tu déjà essayé de parler profondément avec quelqu'un et remarqué qu'au bout de quelques minutes, l'attention de l'autre était déjà sur son téléphone ? As-tu déjà senti que quelqu'un était là, sans vraiment l'être ? T'es-tu déjà surpris à répondre à quelque chose sans même savoir de quoi il s'agissait, juste pour en finir vite ? Voilà. Nous vivons ensemble, mais pas vraiment ensemble. Nous sommes dans le même espace, mais chacun dans un monde mental différent. L'attention est toujours divisée, et avec elle, l'affection aussi. La présence est devenue quelque chose d'inconfortable. Regarder quelqu'un dans les yeux trop longtemps gêne. Rester en silence avec quelqu'un semble embarrassant. L'absence de stimuli numériques semble être un manque de connexion, alors qu'en réalité, cela peut en être le commencement. Les connexions humaines n'ont pas besoin de bruit. Elles ont besoin de temps, d'écoute, de disponibilité. Mais cela exige de la vulnérabilité. Cela exige de s'arrêter, cela exige de créer de l'espace. Et c'est un luxe que presque personne ne pense pouvoir se permettre aujourd'hui.
Nous vivons dans un état permanent d'alerte, de réponse. Nous sommes toujours en mode action, rarement en mode attention. Sans attention, il n'y a pas de profondeur. Sans profondeur, il n'y a pas de lien véritable. Et sans lien, que reste-t-il ? Des échanges performatifs, des relations utilitaires, des moments édités. Combien de couples connais-tu qui vivent ensemble, mais se parlent à peine ? Combien d'amitiés existent uniquement parce qu'on se suit encore sur les réseaux ? Combien de familles cohabitent, mais ne se connectent que par un message « bonjour » dans un groupe WhatsApp ? Ce n'est pas de l'intimité, c'est de l'entretien. Ce n'est pas un lien, c'est un protocole social. Et peut-être le plus dur, nous nous habituons à cela. L'absence est devenue normale, la superficialité, confortable, le vide est devenu tolérable parce qu'il est partagé. Plus les gens vivent déconnectés d'eux-mêmes et des autres, plus cela semble naturel. Mais naturel ne veut pas dire sain. Et ce modèle de coexistence nous rend malades, parce que l'être humain est fait pour la profondeur. Notre système nerveux trouve la sécurité dans le toucher, dans la présence réelle, dans le regard, dans le silence partagé. C'est dans le ressentir ensemble que naît la confiance. C'est dans le temps partagé sans distraction que l'intimité grandit. Mais nous oublions cela. Pire, nous l'échangeons contre du stimulus, contre de l'interaction rapide, des validations numériques, des connexions qui n'exigent aucun engagement. Et ainsi, nous devenons des inconnus au sein de nos propres relations. As-tu déjà ressenti cela ? Être aux côtés de quelqu'un et pourtant te sentir seul, être entouré de monde et te sentir invisible, ce n'est pas du drame, c'est un symptôme. C'est l'âme qui demande de la présence, c'est le cœur qui implore de la profondeur. Et cela ne se résout pas avec plus de contenu, plus de distraction, plus d'occupation. Cela se résout avec ce que presque personne n'a plus le courage d'offrir aujourd'hui. Une attention pleine, parce que l'attention, c'est la présence. Et la présence, c'est l'affection. La reconnexion entre deux personnes commence par là où presque personne ne veut plus passer. Le silence, l'écoute, le temps réel. Mais c'est là que réside la guérison, parce que c'est là que réside l'humain. Il y a quelque chose de radicalement révolutionnaire aujourd'hui dans le simple fait de s'arrêter. Arrêter de faire défiler l'écran. Arrêter de tout répondre immédiatement. Arrêter de courir après les stimuli. S'arrêter pour écouter, pour ressentir, pour respirer. Mais ce qui devrait être naturel est devenu une exception. Et ce qui était simple semble maintenant menaçant. Essaie de rester 5 minutes en silence, sans musique, sans téléphone, sans distraction. Peut-être découvriras-tu l'inconfort, l'agitation, l'urgence de combler cet espace, l'impulsion de fuir, de chercher n'importe quoi ou n'importe qui pour t'échapper de toi-même. Et pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que dans le silence, il n'y a pas d'échappatoire. Le silence met tout à nu. Il ramène à la surface ce qui a été enfoui sous la précipitation. Il révèle des pensées que tu as ignorées, des douleurs que tu as étouffées, des désirs que tu as oubliés. Il te rend à toi-même. Et c'est pourquoi nous l'évitons. Nous nous sommes tellement habitués à une stimulation constante que la paix semble dangereuse. Mais ce qui semble dangereux est, en réalité, libérateur. Le silence est l'endroit où l'âme recommence à respirer. Ce n'est pas l'absence de son, c'est la présence de l'écoute. Ce n'est pas une pause du monde, c'est un retour vers l'intérieur. C'est l'espace où la vie commence à faire sens. Les neurosciences le confirment. 2 minutes de silence réduisent déjà le cortisol, l'hormone du stress, réorganisent déjà l'activité cérébrale, aident déjà à traiter les émotions et à consolider les souvenirs. Mais ce n'est pas seulement la science, c'est une sagesse ancestrale. La nature fonctionne en cycle, jour et nuit, veille et repos, marée haute et marée basse. Nous avons été faits selon ce rythme. Mais aujourd'hui, nous essayons de fonctionner en mode continu, accéléré, ininterrompu. Et nous en payons le prix. Nous sommes épuisés, et pire encore, sans savoir pourquoi. Parce que la fatigue ne vient pas seulement de l'action. Elle vient du manque d'intégration. Elle vient de ne pas s'arrêter pour digérer ce que l'on vit. Elle vient de l'absence de pause émotionnelle. La vie exige de la digestion.
Et la digestion de l'âme se fait dans le temps oisif. Dans l'attente, le silence, l'ennui même. Mais même l'ennui est devenu un ennemi. Les enfants ne savent eux plus y faire face. Les adultes non plus. Chaque seconde doit être remplie. Et l'occupation est devenue synonyme de pertinence. Mais être toujours occupé, ce n'est pas être présent. C'est, bien souvent, fuir. Fuir la douleur, le vide, la question qui martèle à l'intérieur « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Cette question ne surgit pas au milieu du bruit. Elle apparaît dans l'intervalle, dans l'espace entre un stimulus et un autre, au moment où le téléphone ne sonne pas, à l'instant où l'esprit ralentit. Et c'est là que commence la guérison. Parce que seul celui qui s'arrête peut entendre. Seul celui qui entend peut ressentir. Seul celui qui ressent peut se souvenir. Et seul celui qui se souvient peut se reconnecter. La pause est ce territoire sacré, où nous redevenons entiers, mais elle doit être cultivée, comme un muscle, comme une habitude, comme un pacte. 5 minutes par jour, sans écran, sans musique, sans hâte, juste toi, respirant, écoutant. Au début, cela peut faire mal. Peut-être découvriras-tu à quel point tu étais loin de toi. Mais peu à peu, quelque chose change. Tu commences à revenir. Et quand tu reviens, la présence revient avec toi. Tu n'as pas perdu qui tu es, tu as seulement oublié où tu es. Et tu sais quel est le chemin du retour ? Il n'est pas rapide, il n'est pas digital, il n'est pas public. Il est intime, lent, silencieux. Il commence par de petits gestes. Il commence par des choix apparemment banals. Il commence au moment où tu décides de t'arrêter. T'arrêter pour écouter tes propres pensées, même les plus inconfortables. T'arrêter pour ressentir, sans filtrer, sans modifier. T'arrêter pour te rappeler qui tu étais avant de vouloir plaire au monde. Et peu à peu, tu te rends compte, la lumière dans les yeux peut revenir. La mémoire affective peut se reconstruire. L'attention peut être rééduquée. La profondeur peut renaître. Mais tout cela exige de la présence. Et la présence exige du courage. Le courage de quitter le pilote automatique. Le courage de dire non à l'excès. Le courage de se reconnecter avec ce qui est essentiel et souvent invisible. Tu n'as pas besoin de grandes révolutions extérieures. Tu n'as pas besoin de tout abandonner, de fuir, de changer de pays ou de supprimer les réseaux sociaux. Tu as besoin de petites reconquêtes intérieures, d'un café savouré avec calme, d'un déjeuner sans écran, d'une écoute sans interruption, d'un rire qui n'est pas filmé, d'un silence qui ne t'effraie pas. La reconnexion ne demande pas de spectacle. Elle demande une présence brute. Tu as déjà remarqué comme tout est si devenu trop rapide, mais que les choses qui t'ont le plus marqué dans la vie ont été lentes. Le baiser qui a tout changé. La conversation qui a duré des heures, l'étreinte qui a porté ta fatigue. Le coucher de soleil qui n'avait pas besoin de légende, ces moments sont restés parce qu'ils ont été vécus pleinement. Et c'est cela que tu mérites de retrouver. Pas plus de précipitation, mais de la permanence. Pas plus de performance, mais de la vérité. Pas plus de réaction, mais du sens. Redevenir entier est un choix. Et il commence maintenant. La vie n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être mémorable. Elle a besoin d'être ressentie. Et on ne ressent que ce qui est vécu avec présence. Et on n'est présent que lorsqu'on est entier. C'est l'appel silencieux qui parcourt chacune de ces paroles, pas pour que tu changes tout d'un coup, mais pour que tu commences à écouter ce qui a été ignoré depuis bien trop longtemps, toi-même. Ton corps est là, ton histoire aussi, ton âme, ta mémoire, ton essence, rien de cela n'a été perdu, seulement enseveli. C'est pourquoi, maintenant que tu sais, quelque chose doit se passer. Parce que la conscience est un tournant. Elle désactive le pilote automatique, elle dissout l'anesthésie, elle réveille, et avec elle naît la responsabilité. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas percevoir le vide. Tu ne peux plus normaliser la déconnexion. Tu ne peux plus accepter de vivre à moitié, ou pour les apparences. Oui, le monde va encore essayer de te tirer vers la précipitation, vers le bruit, vers la consommation, vers la distraction, mais désormais, tu as un choix, résister. Résister avec un silence de 5 minutes, avec une conversation sans notification, avec un souvenir que tu choisis de garder pour toi seul, avec un moment vécu en profondeur
et non posté. Cela peut sembler petit, mais c'est immense, parce que c'est ainsi que commence le sauvetage. De la mémoire, du sens, de soi. Chaque pause est une reconnexion, chaque silence, une reconstruction, chaque instant de présence, une guérison. Et peu à peu, les jours cessent de passer sans laisser de traces. Les relations prennent du poids, les émotions recommencent à toucher. La vie enfin recommence à se passer à l'intérieur, et non seulement à l'extérieur. Et alors tu te souviens, tu n'es pas vide. Tu es en train de revenir.